Et on va revenir, et vous allez l'écouter, sur ce coup de colère du ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes, Bruno Retailleau. L'Algérie cherche à humilier la France. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un TikToker qui a été arrêté dans notre pays a fait un petit aller-retour aux frais de la princesse direction Alger. Mais les autorités algériennes, comme on pouvait s'en douter, ont refusé de le prendre sur leur territoire. Il est d'ailleurs même persona non grata, refus de recevoir sur le sol algérien. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres, d'où les questions qu'on va se poser. Est-ce que Alger instrumentalise ses influenceurs ou est-ce que pour nous, la France, c'est une façon que d'accepter le fait que Alger bafoue, non pas le droit, mais tout simplement l'influence de la France. On va commencer par écouter le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Je veux dire ma stupéfaction. Et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Alors, on va se poser cette question parce qu'il paraît quand même un peu particulier que le ministre de l'Intérieur n'ait pas eu vent que les Algériens refuseraient l'arrivée sur leur sol de cet influenceur. Et on se posera la question, alors, pourquoi avoir organisé cette opération si on savait la réaction de l'Algérie ? Mais d'abord, parlons de faits, cher Marie Belot. Merci d'être avec nous. Cet influenceur, il n'est pas le seul, ça c'est intéressant. Mais on lui reproche quoi ? Alors, pour bien comprendre, c'est un Algérien de 59 ans qui vit à Montpellier et il a été arrêté dimanche après avoir posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Il est suivi par à peu près 180 000 personnes. Une vidéo dans laquelle il appelle à donner une sévère correction, à frapper un homme semblant résider en Algérie. Voilà ce que dit le procureur. Certains parlaient d'appel à tuer et à faire souffrir, mais des experts judiciaires n'ont pas relevé ces mots dans la vidéo en question. Donc cet homme, il a été d'abord interpellé, donc placé en garde à vue. Il a reconnu d'ailleurs les faits en garde à vue. Il a reconnu un écart de langage et a regretté amèrement, je cite, ses propos. Et il devait être jugé le 24 février prochain. Mais le 7 janvier, le ministre de l'Intérieur décide en effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Je précise que cet homme était légalement sur le territoire français. Il n'était pas sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire. Il est donc mis dans un avion hier et en fin d'après-midi, eh bien, on nous explique qu'il était de retour sur notre sol. Son avion a atterri à 22h à Roissy. Et en effet, l'Algérie lui a refusé l'accès. Il a même interdit de territoire. Voilà ce que dit le ministère de l'Intérieur, sans donner plus d'explications sur les motivations données par l'Algérie. Donc là, il est actuellement placé dans un centre de rétention administrative, un CRA en Seine-et-Marne, et il peut y rester 90 jours. Donc son avocat a dénoncé hier le traitement inédit, je cite, réservé par les autorités françaises à son client, qu'il dit bouleversé, et il va poursuivre les procédures lancées avant son expulsion. Donc, il s'oppose à cet arrêté d'expulsion pris par le ministère de l'Intérieur et va maintenant faire un recours contre son placement en centre de rétention administrative. Oui, parce que pour la petite histoire, d'ailleurs, ce monsieur a fait l'aller-retour avec les mêmes policiers. Hein. Voilà. À peine posé, l'avion est reparti avec lui à l'intérieur. On poursuit parce qu'il n'est pas le seul. Depuis quelques jours, on a l'impression que certains de ces influenceurs algériens sont poussés peut-être à prendre la parole ou à s'exprimer. On a eu d'autres cas, d'autres personnes sont dans les mêmes dispositions par rapport à notre loi. Oui, le week-end du 3 au 5 janvier, donc le week-end dernier, il y a eu effectivement, donc en plus de cet Algérien vivant à Montpellier, 2 autres arrestations ce qu'on appelle les influenceurs algériens. Un premier qui a été arrêté à Brest, lui pour de l'apologie publique du terrorisme en ligne. Lui, il est actuellement en détention provisoire et il doit être jugé en février prochain également. Lui, il faisait l'objet d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. Et le second, il a été aussi arrêté vendredi à Échirolles, cette fois-ci. Dans une vidéo, il dit que les Algériens vont faire couler le sang, qu'ils vont mettre le feu. Voilà le type de propos qu'il a pu avoir dans sa vidéo. Lui aussi, provocation directe à un acte terroriste. Il a été renvoyé devant la justice en comparution immédiate lundi. Il avait été laissé libre sous contrôle judiciaire. Mais lundi, donc cette audience a été reportée, mais le juge a décidé
de le placer avec un mandat de dépôt en détention provisoire. Donc il est actuellement en détention provisoire pour ces faits. Lui aussi était sous le coup d'une OQTF. Et je crois qu'il y a une influenceuse aussi algérienne qui... Il y a eu également 3 à signalements à Lyon, effectivement. Ça, voilà. Marie, que dit le ministère de l'Intérieur? Comment penser, ça va être d'ailleurs au centre de notre discussion, qu'on pouvait imaginer, vu les relations depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années même, quelques longues années même, si on va jusqu'au bout de l'histoire, comment imaginer que Bruno Retailleau et ses services pensaient que l'Algérie allait récupérer leurs ressortissants? Affirmer à cette heure que le ministère de l'Intérieur anticiperait la réaction algérienne et que la finalité, ce soit que Boualem rentre dans un avion direction Roissy. Ça, je ne pense pas. Mais il y a peut-être un signe. On va en parler. Il y a peut-être des signaux. Là, ce qui est certain, c'est que politiquement, on est vraiment dans un cas où, quand la politique et la volonté politique des déclarations tonitruantes se confrontent au réel. Voilà. Et pour Bruno Retailleau, qui voulait faire un exemple avec ce cas-là, c'est assez tragique politiquement, parce qu'il incarnait cette ligne dure. Par ailleurs, à chaque arrestation le week-end dernier, Marie le rappelait, ça s'accompagnait d'une volonté de transparence et de communication très bien orchestrée, à coups de tweets, qui se terminaient pour la plupart d'entre eux par, pas un hashtag, mais comme une espèce de refrain, ne rien laisser passer. L'issue de ces dernières heures sont politiquement très compliqué pour le ministre de l'Intérieur. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Qu'on a du mal à comprendre. Il affiche... Non mais comment comment rêver à ce point-là que les Algériens allaient accepter leurs ressortissants? Enfin, si c'est ça, ou c'est une bêtise politique, ou c'est un camouflet, ou alors il y a autre chose. Enfin, il y a eu une volonté aussi d'aller très vite en besogne, parce que Marie le rappelait, être expulsé avant d'être jugé, parce que la date de son jugement est fixée au 24 février. Je pense qu'il y a eu de la part du ministère de l'Intérieur une volonté affichée de fermeté, de communication politique, de le faire savoir, et à l'issue, se camoufler, cet affront que certains nomment ainsi, politique pour le ministre de l'Intérieur, partant du principe que pour expulser, il faut être deux, et on en parlera sans doute des dégradations diplomatiques. On n'est même plus au cadre de... Oui, parce que le président de la République s'est exprimé sur le sujet à plusieurs reprises. Et en parlant de manière très dure, là, du cas précis de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs lundi, il va... très loin, le chef de l'État. Peut-il faire autrement? Mais il a des mots très durs en disant que la situation concernant l'écrivain Boualem Sansal, arrêté avant Noël à son arrivée en Algérie, déshonore l'histoire algérienne. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Des mots reçus très, très mal en Algérie par les autorités, c'est un point, mais aussi par la presse algérienne qui n'a pas ménagé ses commentaires très très dur ces dernières heures quant aux commentaires du président de la République. Et quand on connaît les difficultés de la France avec l'Algérie, le poids de l'histoire, de la repentance, Emmanuel Macron d'ailleurs était allé il y a quelques mois en Algérie. Oui, depuis quelques mois. Et ça s'est dégradé énormément. C'est plus que dégradé. La dégradation, je pense que c'est un faible mot. Ce qu'il faut retenir des déclarations justes à la mi-journée du ministre de l'Intérieur, c'est l'humiliation, déclaration très forte, mais il ajoute: nous devons évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Qu'est-ce qui est relancé là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est relancé là? Cette petite musique lancinante de ces dernières années, c'est quoi? C'est revoir les accords avec les accords de 68 avec l'Algérie, ce régime dérogatoire qui permet aux Algériens d'arriver en France plus facilement. Et politiquement, je m'arrêterai là, mais c'est du carburant pour le Rassemblement national, pour Reconquête. Sarah Knafo était chez nos confrères de RTL ce matin, elle le dit avec des mots dont elle a l'habitude, elle manie très bien la langue. Jean-Philippe Tanguy aussi, lui parle de mesures de rétorsion de visa, c'est-à-dire de ne plus délivrer aucun visa aux Algériens à date. Et c'est vrai que c'est extrêmement délicat politiquement. Bruno Retailleau qui fait preuve là de fermeté, il veut avancer. C'est une idée qu'a mis sur la table aussi un certain Édouard Philippe, qu'on ne peut pas accuser de complaisance avec le Rassemblement national. Je vous propose de les écouter, puisqu'on les a enregistrés. Voilà ce qu'ils disent, voilà qui lance notre débat.
C'est très simple, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis maintenant des années. C'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie. On est dans une situation où on a donné l'indépendance à l'Algérie en 1962. Donc c'était prétendument le divorce, mais le problème c'est qu'on a eu la garde des enfants, qu'on a continué de payer une pension alimentaire et qu'on a même aujourd'hui les violences conjugales. Donc on fait ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire la fermeté. Fin de la naïveté. Mais là, quand l'Algérie dit dans ce cas précis, il est interdit de territoire chez nous, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez au pouvoir? On utilise les moyens de pression énormes qu'on a vis-à-vis de l'Algérie. Monsieur Langlais doit connaître ces chiffres. En 5 ans, on a donné 842 millions d'euros à l'Algérie. Est-ce qu'on peut se dire, à présent, on n'arrête plus un centime à ce pays qui, par ailleurs, ne reprend pas des individus qui sont des bombes sur pattes. Il est temps que la France se fasse respecter de l'Algérie et du régime algérien qui, depuis trop longtemps, et en particulier depuis quelques mois, multiplie les humiliations contre la France. On est soumis au régime algérien depuis plus de 50 ans. Il y a des rétorsions immédiates à prendre contre l'Algérie que le Rassemblement national, Marine Le Pen, propose depuis longtemps. Suspension de tous les visas, suspension de l'aide au développement. Je rappelle les propos du ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes. L'Algérie cherche à humilier la France. On pourrait même dire, au vu de ce qui s'est passé, l'Algérie a humilié Bruno Retailleau. Mais ça, c'est un autre débat politique, mais il faudra quand même qu'il l'assume. Le débat est posé, en fait. À travers ces 2 interviews, ce que nous disait Marie, et ce que dit Bruno Retailleau, c'est-à-dire les menaces après le geste d'Alger, où il les applique, ou alors c'est encore plus terrible. Au-delà des questions que soulèvent ces affaires, il y a 2 calendriers qui viennent s'entrechoquer. Il y a le calendrier politique et il y a le calendrier diplomatique. Bruno Retailleau il revient, il veut montrer qu'il est ferme sur ces sujets-là. Alors, est-ce qu'il savait ou pas, est-ce qu'il anticipait ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que ça intervient dans un calendrier politique et dans un contexte politique et diplomatique compliqué. C'est-à-dire qu'avec l'Algérie, on le sait depuis maintenant des années, le ton a monté, la fracture est quasiment consommée. Ça a commencé avec les OQTF, ça a continué. Et je pense que là, ça a été un tournant mais radical quand Emmanuel Macron est allé au Maroc et donc a finalement reconnu Sahara occidentale. Et alors là, c'était le coup de grâce. Voilà, ça a été le coup de grâce. C'était aussi lié à la politique intérieure. Emmanuel Macron avait besoin d'un espèce de moment pour souffler. Donc il est parti au Maroc. Je crois qu'il a mal mesuré les conséquences de tout cela. Et aujourd'hui, dans une situation avec l'affaire de l'écrivain algérien également, où en fait, on a l'impression que les ponts sont quasi coupés. Et donc, évidemment que ça fait le jeu de l'extrême droite qui en parle depuis des années, qui dit maintenant voilà, on faut tout arrêter. On ne peut pas tout arrêter. Par contre, ce qui est clair, c'est que la question de savoir que fait-on avec ces procédures, notamment d'OQTF, quand on envoie des gens, si on nous les renvoie, on en fait quoi de ces gens? Comment on les gère d'un point de vue là, ça va être très compliqué, puisqu'il va y avoir des jugements, et on sait d'ores et déjà que les Algériens, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas et qui ferment leurs frontières. Avec cette spécificité, juste Alger, pour ce personnage-là, l'interdiction de territoire. Oui, ça veut dire que là, c'est normalement terminé. Il ne remettra pas les pieds à Alger. Jean-Antoine Duprat, comment vous comprenez, je ne sais pas, cette erreur politique? J'avoue que je n'ose y croire que Bruno Retailleau se soit trompé à ce point en pensant qu'Alger allait accueillir ce ressortissant. Et puis ça rentre dans un climat où on a l'impression que tous ces influenceurs algériens, parce qu'à chaque fois il s'agit de ressortissants algériens qui mettent le feu aux poudres, qui mettent le feu sur la toile, qui appellent au meurtre, qui appellent à l'attentat. Donc il y a quelque chose derrière. On a l'impression qu'ils sont téléguidés. Je crois qu'il faut voir qu'il y a 4 éléments fondamentaux dans cette affaire. Il y a les aspects historiques, les aspects géopolitiques, les aspects politiques intérieures françaises, politiques intérieures algériennes. Tout ça est en liaison. Ça, c'est la première des choses. En ce qui concerne, on est un peu la politique en France est dans le guidon dans cette affaire-là pour l'instant. Hein, on n'est pas à l'initiative. On court, on essaye de courir derrière l'événement. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement des influenceurs en France. Le problème, c'est comment on les traite. Justice, rétention administrative, etc. Deuxièmement, ça montre les limites de ce que l'on peut faire en France, puisqu'il suffit qu'on dise au QTF d'accord, et si le pays d'accueil refuse de le recevoir, comment ça se passe? Donc ça remet tout ça en cause et à plat. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas régler ça dans l'instantanéité. C'est un dossier qu'il faudrait reprendre globalement et gérer globalement. Et à chaque fois qu'on intervient sur un des aspects, ça peut influencer sur l'autre. La dernière fois que le président Macron a rencontré le président algérien, je crois que c'était en marge du G7 au mois de juin.
Donc c'était une réunion informelle. Mais par contre, la visite officielle qui avait été prévue du président algérien français a été annulée. Et on sent qu'aujourd'hui, on a une distanciation de plus en plus forte des relations diplomatiques avec ça. Donc c'est pas un sujet qu'on peut traiter, c'est un sujet qui doit être traité, même pas au niveau du ministre de l'Intérieur. C'est au niveau du Premier ministre de gérer un sujet comme ça, et du président de la République. On est vraiment en plus dans des prérogatives de l'exécutif, là. Donc il faut vraiment une convergence entre ce qui se fait au niveau des ministres et ce qui se fait au niveau du président de la République, parce que sinon on n'en sortira pas. Même pour aller au-delà, c'est-à-dire les menaces sous-entendues du ministre de l'Intérieur, et puis vous avez écouté le RN, vous avez écouté le parti d'Éric Zemmour, c'est-à-dire que maintenant il faut aller plus loin. Mais que répondre à ces gens-là, au vu de ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a quelques mois, il y a quelques années, c'était le discours du RN. Bon, et là, aujourd'hui, on sent les élus de la majorité, enfin de l'ex-majorité présidentielle, réutiliser le même verbatim qu'on avait au Rassemblement national. Donc ça prouve que vraiment, à ce niveau-là, on n'a pas du tout traité le problème comme il fallait le traiter.